Et le frérot, donc du coup, ça c'est les cours de la Torah du début jusqu'à la fin. Et on va commencer par le début. Et le début, c'est la paracha de Bereshit. Et dans le livre qui s'appelle Bereshit, la Torah est composée de 5 livres. Et chaque livre commence par une paracha. Et chaque paracha, c'est le nom du livre, du coup. Par exemple, le second livre qui s'appelle Shemot. La première paracha de Shemot, c'est Shemot. Et les parachutes, elles commencent par un mot, ou elles commencent par par une phrase. Et des fois c'est le premier mot, des fois c'est dans la suite de phrase, la suite de la première phrase, on va trouver le nom de la paracha. Par exemple, Bereshit, ça commence par le mot Bereshit. Bereshit, donc du coup, qui veut dire au commencement. Bereshit, étymologiquement, tu as le mot roche dedans. Roche, c'est la tête, et ça veut dire aussi le commencement. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand les Juifs étaient associés aux Grecs, et que les Grecs voulaient traduire la Torah, ils voulaient mettre le nom de Dieu avant en première phrase, mais c'est pas comme ça que la Torah elle a été faite. Pourquoi les Grecs ils voulaient mettre Dieu en première phrase? Parce qu'ils disaient l'important c'est Dieu, le reste c'est juste la création. Mais au point de vue de Dieu, l'important c'est la création. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà parfait et il a besoin de rien. Et donc du coup, le but du monde, c'est le monde lui-même. Ouais. Puisque Dieu ne retire ne retire rien de rien, puisqu'il est parfait, puisqu'il n'a aucun manque. Donc Bereshit, on revient là-dessus. Bereshit, c'est un ta'alir, c'est comme ça que ça s'appelle en hébreu, donc du coup ça veut dire c'est un processus de 7 jours où Dieu va créer le monde. Et donc du coup on va commencer maintenant. Bereshit bara Elokim et Hasharim v'etaretz. Au commencement de la création de Dieu, du ciel et de la terre, à la base Dieu, avant même que la Torah ait écrit le premier mot, Dieu il avait déjà commencé son travail. D'où on le sait, le kabbaliste il nous montre quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la lettre bête, si on regarde bien, ça fait comme une parenthèse fermée. Ouais. Et ça veut dire que derrière la parenthèse fermée, il y avait encore des choses qui sont passées mais qu'on ne nous a pas racontées. Mais les kabbalistes ils nous disent que si jamais on ne nous a pas raconté, c'est que ça ne devait pas être l'important. C'est pas important pour pouvoir faire notre travail et tout, mais celui qui va approfondir, il pourra approfondir à travers les secrets de la Torah. Ok? Donc au commencement de création de la ciel et de la terre. Le ciel et la terre, du coup, qui sont deux choses qui sont opposées. À ce moment-là, il n'y a ni ciel ni terre, parce qu'ils ne sont pas été créés, mais on parle on va parler de ce processus-là. Mais pourquoi c'est important d'en parler dès le début, avant même qu'il soit créé? Parce que le ciel va représenter l'idéal, et la terre, ça va représenter la concrétisation. Et le but, c'est quoi? C'est d'unir le ciel et la terre d'unir le ciel et la terre. Okay. Et d'unir le monde à Dieu. Ouais. Et c'est pour ça que la première lettre de la Torah commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, et pas la première lettre de l'alphabet, pour dire que le but justement c'est d'unir les deux. Et c'est aussi pour dire comme quoi le but c'est pas Dieu, mais le but c'est la deuxième chose qui a été faite, qui est le monde. Ok. Donc vas-y, on va reprendre chaque jour comme ça, un petit peu plus rapidement. Mais donc du coup, Dieu, il crée un potentiel. Et ce potentiel-là, nos sages nous disent que les kabbalistes nous disent comme quoi, je crois que c'est le Ramchal, il disait comme quoi le monde il était plus petit qu'un grain de moutarde, et qu'à l'intérieur dedans, il y avait tout le potentiel de l'univers qui était créé dedans. Comme dans nos sages, ils nous disent, sauf ma'aseh v'marshavatrila. La fin, elle vient justifier le début. Et donc ça veut dire que dans ce noyau-là, il y avait l'espace, le temps et tout ce qui devait se passer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expandu ce potentiel de création du monde, et ça crée une lumière. Et ça crée une lumière, à la fois une lumière spirituelle et à la fois une lumière matérielle. La lumière spirituelle s'appelle Organos, qui est une lumière que les grands tzadikim peuvent voir, mais que nous on ne peut pas voir. Et quand il y aura la délivrance finale, les gens ils pourront voir ça. À travers le Organos, on peut voir on peut voir à travers le monde entier. Et je crois qu'on peut même voir l'avenir, le futur, etc. Ouais. Et aussi à travers simplement le Big Bang, parce que clairement c'est le Big Bang, mais ça a été écrit bien avant qu'il y ait des théories scientifiques. Mais plus ou moins c'est quelque chose qui est Big Bang. Le monde est créé. Et Dieu,
il va pour la première fois présenter son concept de soir et de matin. C'est quoi le concept de soir et de matin? Il n'y a pas encore le ciel et la lune, elle n'est pas encore créée, le soleil non plus. Donc du coup, il n'y a pas de soir et de matin comme nous on connaît. Mais il y a un concept spirituel qui est quoi? C'est que quand Dieu il fait le soir, ça veut dire que Dieu il laisse le monde plus de place. Ça veut dire que lui il se cache. La présence de Dieu se cache et il laisse plus de place à sa création. Et quand c'est le matin, c'est que au contraire Dieu il dirige les choses de manière active. Ok? Et donc du coup il a créé ces concepts là et il a fait le premier soir, le premier matin. Chaque soir et chaque matin, chaque jour, c'est pas à compter 24 heures dans le point de vue terrestre, mais c'est à compter 24 heures à partir de l'endroit où Dieu il a créé le monde. Il a commencé à créer le monde à partir de la boule de base, on va dire. Donc c'est pour ça que quand il y en a même qui a écrit 7 jours, les 6 premiers jours, eh ben, ils sont peut-être beaucoup plus grands, et même d'après comment il s'appelle Schroeder, d'après Schroeder, merci. D'après Schroeder, ils sont vraiment beaucoup plus grands que les jours en vrai. Et si ça t'intéresse, il y a un livre très intéressant qui s'appelle La science de Dieu de Schroeder, justement, du docteur. C'est un mathématicien, tout ça, de ça, qui a vu tout ça et qui explique genre, en détail. Mais donc, du coup, ces 6 premiers jours-là, ils sont 6 jours par rapport au point de vue de Dieu quand il a créé le point de la création. Okay. Donc, bref, premier jour, résumé. Premier jour, il n'y avait rien. Enfin, il y avait une espèce de quelque chose. Il y avait une petite boule. Dieu, il a pris cette petite boule et il en a fait le Big Bang. Il a créé à la fois une lumière, la lumière du Big Bang, et à la fois la lumière spirituelle qui s'appelle le Or Haganuz. Ok. Le deuxième jour, Dieu, il va donc du coup, encore une fois, le deuxième jour, c'est après plein de choses qui sont passées en temps réel, on va dire, depuis le point de vue de la Terre, tout ça. Il va prendre les eaux et il va faire une séparation. Il semblerait, donc du coup, on parle de la planète Terre. Il va faire une séparation entre les eaux qui sont en bas, c'est-à-dire du coup la mer, mais qu'elle n'est pas encore appelée mer parce qu'il n'y a pas encore la Terre pour pouvoir contraster avec elle, et les eaux qui sont en haut. Et les eaux qui sont en haut, il va l'appeler Shamaim, le ciel. Et Shamaim, en hébreu, c'est Sham, Maim, c'est 2 mots. Shamaim, c'est une combinaison de 2 mots. Shamaim, qui veut dire Sham, là-bas, Maim, il y a de l'eau. Et c'est le deuxième jour. Et le deuxième jour, c'est le jour où Dieu ne dit pas que le jour est bon, parce qu'il va créer une séparation entre les eaux d'en haut bas et les eaux d'en haut. Et comme le deuxième jour, c'est Shnaim en hébreu, ça ressemble au mot de Sin'a, qui est la Sin'a, donc du coup je disais, qui est la haine. Parce que la haine, du coup, c'est se séparer de l'autre au lieu d'essayer de faire Echad, Ardout, qui est une unification entre les deux. Bon. Donc en résumé, deuxième jour, Dieu il crée l'eau et il la sépare en haut et en bas et il crée le concept du ciel. Ensuite, le troisième jour, il va faire en sorte que la terre sèche et l'apparaisse en rassemblant les eaux. Et donc du coup la terre il va l'appeler terre et la mer va l'appeler mer. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement comme les scientifiques disent encore une fois, et de toute façon c'est la Torah qui est vraie, donc c'est évident, et ben avant que ce soit les animaux qui soient créés, on aurait pu l'imaginer, c'est le potentiel de vie des arbres et de la végétation qui sont créés plutôt. Et donc du coup, il dit voilà, que la terre crée un herbage qui fait une semence, etc. C'est pas encore, la terre n'est pas encore pleine de végétation, mais le potentiel est créé. Et comme j'avais expliqué plus tôt, il y a un concept de boker et de erev, de soir et de matin. Le soir, Dieu il se cache, et donc du coup il laisse sa création parler. Et Dieu à la base il avait dit à l'arbre, soit un arbre fruitier qui fait des fruits, enfin qui est un fruit lui-même. Ça veut dire que le tronc, tu pouvais manger le tronc comme ça. Ouais. Mais l'arbre il a désobéi à Dieu. Parce qu'encore une fois, Dieu il a laissé la place pour que la nature puisse s'exprimer.
Et donc du coup, c'est pas resté un arbre fruitier qui est que des fruits, enfin qui a un fruit, mais c'est maintenant un arbre fruitier où le tronc, bah, il est pas mangeable. Pas par les êtres humains en tout cas, ni pas les animaux, pas par tous les animaux, t'as compris. Donc en résumé, deuxième jour, Dieu rassemble les eaux, il met la terre et il crée le potentiel de la végétation. Et aussi donc du coup les arbres fruitiers qui se rebellent. Quatrième jour, Dieu il va créer le ciel et le ciel et la lune. Il va créer le soleil et la lune. À la base, le soleil et la lune ils font la même taille. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que à travers quelque chose d'idéologique comme ça, la lune, elle va dire pourquoi le soleil est aussi grand que moi, et Dieu va dire c'est vrai, c'est Mirage qui raconte ça, c'est vrai, et donc du coup il a réduit. Déjà, quand on parle des fois de choses inanimées qui parlent et qui disent ah pourquoi ta ta ta, on parle que c'est les anges qui représentent ces idées-là. En fait, dans le monde, tout est représenté par un ange, et ces anges-là, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Voilà. Donc là, du coup, c'est l'ange du soleil et l'ange de la lune, il parle à Dieu, et Dieu il a dit c'est vrai, et donc du coup il a réduit la lune. Ouais. Et donc du coup, le quatrième jour, les luminaires sont créés. Cinquième jour. Ouais. Dieu, il a fait en sorte qu'une fois que les luminaires sont créés, que le monde soit rempli de créatures fourmillantes, donc c'est-à-dire des insectes, des volatiles, encore une fois aussi c'est des insectes qui volent comme ça, des géants marins. Il avait dit dans Schroeder qu'au début c'était les insectes qui volent et après c'était plus tard les oiseaux à l'époque du sixième jour. Ok. Excuse-moi. Hein. Donc du coup, il va créer des géants marins et il va faire en sorte que l'eau, elle, soit remplie de vie. Et encore une fois, on voit que d'après science aussi, on dit que c'est d'abord l'eau qui s'est remplie de vie avant que ce soit la terre. Et il dit à tous les poissons, tout ça, fructifiez-vous, multipliez-vous. Donc cinquième jour, création des animaux, enfin des poissons et des insectes. Sixième jour, que la terre fasse sortir des créatures vivantes, chacun son espèce. Et c'est le moment où Dieu il crée les animaux. Ouais. Et qui va créer également aussi il va créer aussi le cinquième jour, parce que du coup je me suis embrouillé parce qu'on m'a interrompu. Le cinquième jour, après qu'il a créé les animaux, il a créé les poissons. Ouais. Et il dit les animaux et après il va créer les oiseaux. Okay. Il crée les oiseaux pas directement, pas au tout début. Au début d'abord il crée les insectes, après les poissons, après les oiseaux. On revient au sixième jour. Excuse-moi d'avoir interrompu. Donc sixième jour, donc il va créer maintenant toutes les espèces qui sont rampantes, tous les mammifères, tout ça. Et à la fin du sixième jour, il va créer les démons et l'homme. Les démons ont une place importante dans la Kabbale, mais dans le texte écrit, il faut le voir par allusion. Et donc du coup, il va créer l'homme, et quand il va créer l'homme, il va le créer, comme il dit, à son image. Et il dit pas à son image, mais il dit à notre image. Et pourquoi il dit à notre image au pluriel? Alors que jusqu'à maintenant, Dieu il parle comme ça et il fait aucune allusion en pluriel. C'est qu'avant il avait créé les anges et il a demandé la question aux anges, est-ce qu'il fallait créer les hommes ou pas? Et si ce n'est Dieu qui avait interagi, les anges n'étaient pas trop d'accord pour ça. Mais Dieu il les a quand même créés. Le premier homme était un hermaphrodite, et pas un hermaphrodite tel qu'on le conçoit aujourd'hui, mais un hermaphrodite où les deux hommes, l'homme et la femme étaient collés dos à dos. Ouais. Et donc du coup, il les a créés en même temps. Je vais préciser un peu plus ce qui s'est passé le sixième jour. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais donc du coup, on va faire comme ça. Et Dieu a dit, je vous ai donné tout herbage produisant une semence, et toute bête de la terre, et pour tout oiseau du ciel, et pour tout ce qui est semé de la terre, toute herbe vivante et nourriture. Ouais. Et en fait, il a donné la responsabilité à l'homme de veiller sur le monde. Et donc du coup, de là, tu pourrais m'apprendre qu'effectivement, on a un devoir de veiller sur le monde.
Et c'est pas que lui qui fait les choses. Et le 7e jour, c'est le jour de Shabbat. Et alors Shabbat, ça vient de la racine de la chouve. La chouve, ce qui veut dire revenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Shabbat, Dieu il s'arrêtait de travailler. Il s'arrêtait de créer des nouvelles choses. Et, et donc du coup, il a laissé la création un peu avec elle-même pour qu'elle puisse revenir vers Dieu, pour qu'elle puisse profiter des choses qui se passent, parce que sinon il y avait tout le temps de la création, tout le temps. Et là, Dieu il a arrêté de créer des nouvelles choses à partir de rien. À partir de. Il a arrêté de créer des choses qui sont vraiment révolutionnaires, on va dire, à partir de là. Et c'est à partir du 6e jour, d'ailleurs, qu'on commence à fêter Rosh Hashanah. Parce que quand on fête Rosh Hashanah, donc du coup la tête de l'année, donc c'est le commencement de l'année. Donc on ne fait pas le commencement de l'année selon le premier jour qui est le jour du coup du début de la création du monde, mais on le fait à partir de la création de l'homme. Donc du coup on fait ça le 6 du mois. Ouais. Et donc du coup voilà, je vais résumer rapidement chaque jour. Premier jour, Big Bang plus création de la lumière cachée. Deuxième jour, les créations des eaux et la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, donc du coup la création du ciel. Troisième jour, c'est le début où la Terre elle commence à émerger du coup de l'eau, en tout cas. Et la création des arbres, ouais, et de l'herbage, tout ça. Quatrième jour, c'est le jour où tu as la création du ciel, du soleil et de la lune. Cinquième jour, c'est le jour où Dieu crée les insectes et les poissons. Et à la fin, il va créer aussi les oiseaux. Ouais. Sixième jour, c'est le jour de la création des animaux. Et à la fin du sixième jour, le dernier sixième jour, c'est la création de l'homme. Et le dernier, le septième jour, c'est le jour où Dieu il a arrêté de créer quelque chose de révolutionnairement nouveau et qu'il a demandé de revenir vers lui et d'aller chercher son créateur. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de Bereshit.